Pour pouvoir vous protéger des mammouths chroniques qui vous menacent à chaque jour, à longueur d'année, il faut d'abord comprendre les mécanismes en jeu, puis bien identifier comment votre corps réagit à cette menace et enfin mettre en œuvre des stratégies pour les combattre. Comment votre corps réagit-il au stress chronique? Pensez à un sport d'équipe, comme le hockey par exemple, le football, le foot ou le rugby. Prenons l'exemple du Canadien de Montréal, l'équipe de hockey chérie des Québécois, lors de la saison 2013. Après une grève des joueurs de près de 4 mois, les hostilités ont repris à mi-chemin du calendrier régulier dans la Ligue nationale de hockey. Le Canadien, sous la férule d'un nouvel entraîneur exigeant pour ses joueurs, a connu un début de saison avec beaucoup de succès. Il faut le dire, succès inespéré selon les experts. Les joueurs donnaient leur maximum à chaque match. L'homéostasie était présente dans l'équipe. Chaque joueur connaissait bien son rôle et travaillait en équipe. L'équilibre s'est maintenu ainsi pendant 3 mois, malgré les blessures et les absences de joueurs clés importants pour l'équipe. Quand un joueur tombait au combat, un autre relevait son jeu d'un cran pour remplacer la perte. La victoire était toujours présente, malgré les blessures nombreuses. Puis, subitement, 2 semaines avant la fin du calendrier régulier, l'équipe s'est mise à perdre régulièrement, même contre des équipes qu'elle battait facilement en début de saison. Je dirais même qu'elle perdait en équipe. Plus personne n'arrivait à accomplir sa tâche malgré les efforts. Le système était déréglé. Il n'y avait plus d'esprit d'équipe. Tout était déréglé parce que tout est interrelié. C'est la même chose qui se passe lorsque nous sommes soumis au stress chronique. Au début, notre réaction d'adaptation grâce à notre bouton d'alarme et à nos hormones du stress, l'adrénaline, le cortisol, nous maintient en vie et en homéostasie, comme nous l'avons vu plus tôt, une homéostasie. Mais si le stress se prolonge, que le cortisol continue à être sécrété en abondance, un système va se dérégler et tomber en panne. Alors, un autre système va essayer de compenser pendant un certain temps, jusqu'au moment où il tombera à son tour au champ de bataille. Et ainsi de suite, jusqu'à l'effondrement de la personne. Ce processus ou effet domino peut s'étaler sur plusieurs mois, plusieurs années, voire décennies. Nous pouvons le mesurer dans le sang, en suivant l'évolution de certains marqueurs biologiques, comme le taux de cortisol dans le sang, le taux de sucre dans le sang, la glycémie, le taux de cholestérol dans le sang, les triglycérides, les enzymes du foie, le taux d'acide urique, la vitesse de sédimentation dans le sang et la mesure de l'inflammation dans le sang. Demandez à votre médecin une copie de vos résultats de laboratoire annuels et mesurez la variation des résultats, même si vous êtes dans un écart normal. Peut-être que la première année, vous serez dans le premier quart de l'écart dit normal, puis l'année suivante, dans le deuxième quart, puis dans le troisième ou le quatrième, et ainsi de suite, jusqu'au jour où votre résultat sera considéré par votre médecin comme anormal. N'attendez pas l'effondrement de toute l'équipe avant de vous prendre en main. D'autres marqueurs sont la prise de poids, le surpoids ou l'obésité, le tour de taille va être augmenté, l'élévation de la pression artérielle, la tension artérielle, le vieillissement accéléré de la circulation avec une progression galopante du durcissement des artères, ce qu'on dit l'artériosclérose, à travers tout le corps. Plus aucun système n'arrive à accomplir sa tâche avec efficacité. C'est le vieillissement prématuré, la maladie débilitante et, ultimement, la mort. Tout est interrelié. La bonne nouvelle, vous pouvez prévenir ou repousser à beaucoup plus tard ces échéances. Les solutions s'en viennent. À bientôt.